Alors, comment repérer les signaux faibles de son équipe? Vous avez perdu une personne clé de votre équipe et vous n'avez rien vu venir. Peut-être aussi vous avez pu à un moment ou à un autre ressentir quelque chose, un changement soudain, une prise de distance. Mais entre deux réunions, deux urgences, vous n'avez pas eu le temps de vous pencher sur le sujet. Les démissions n'arrivent jamais par hasard, elles se préparent très longtemps en silence. Peut-être pendant des semaines, voire des mois, après de nombreuses attentes implicites ou explicites qui n'ont pas été prises en compte. Et aujourd'hui, je vous donne 5 signaux faibles que tout manager devrait apprendre à décoder avant de perdre ses meilleurs éléments. Le premier signal, c'est que votre collaborateur ne se projette plus dans l'avenir de votre équipe. Il ne parle plus du prochain projet, du protocole à réviser. Il ne s'inscrit plus aux formations. Il ne vient plus aux réunions facultatives. Il fait simplement son travail et il ne demande plus rien. Le deuxième signal, c'est qu'il ne prend plus d'initiative, il fait uniquement ce qu'on lui demande, ni plus ni moins. Le signal numéro 3, c'est qu'il ne réagit plus à vos feedbacks. Avant, vos retours provoquaient une réaction, peut-être un débat, une question, un échange, parfois une résistance, et maintenant, il écoute poliment. Le signal 4, il ne demande plus rien. Il est devenu calme, d'ailleurs peut-être trop calme. Et toutes les tensions qui l'atteignaient avant ne le touchent plus. Le dernier signal, c'est qu'il y a un changement dans ses priorités invisibles, c'est-à-dire qu'il respecte ses horaires à la minute. Il refuse ce qu'il acceptait avant, comme par exemple une réunion tardive, un remplacement exceptionnel. Et tous ces signaux, c'est pas des reproches, ce sont des preuves qu'il y a quelque chose à aller creuser et en aucun cas des preuves de mauvaise volonté et d'ingratitude. Ce sont des opportunités de dialogue qui ont été manquées. Pour éviter de perdre vos meilleurs éléments dans un contexte de pénurie de ressources et de moyens. Et en tant que cadre, votre rôle, c'est d'être suffisamment présent pour aller repérer ces signaux faibles et de créer les conditions pour qu'une conversation sincère soit possible pour réussir à garder vos meilleurs éléments.